habitants de la ville de Bukavu. Bon, dire que ça va apporter un changement, c'est trop dire. Pourquoi c'est trop dire? Parce que nous connaissons très bien notre frère, notre grand frère, Vital Kamerhe, tout ce qu'il est dans la politique congolaise. Et depuis qu'il a commencé à travailler dans la politique, je pense que la province, sur le plan développement, n'a jamais avancé. Et dire que comme il arrive aujourd'hui, il y aura un changement, vraiment, je ne saurais pas le dire. Pourquoi? Il a longtemps travaillé avec M. Laurent Désiré Kabila, il a longtemps travaillé avec Kabila le fils, il a travaillé au moins quelques années avec le président Félix, jusqu'à ce qu'il a été arrêté tel que nous le connaissons nous tous. Bien que la justice peut dire que non, on n'a pas trouvé de preuves, raison pour laquelle il a été acquitté, ça ne regarde que la justice. Mais pour nous, comme citoyens congolais, citoyens bukaviens, je pense que son passage à Bukavu ne peut rien changer. Ne peut rien changer. Parce qu'on ne sait même pas il est venu pour quelle mission. Ça, on ne sait pas. On peut dire que ça peut changer parce qu'il est venu avec tel projet, tel projet, tel projet. Mais jusque-là, il n'y a rien. On nous a déjà brandi. Alors, vous êtes sans ignorer que le M23 est en train de réclamer le respect des accords. Les accords que nous ne connaissons même pas. Mais dans leur déclaration, ils disent que non, le président de l'INC, Vital Kamerhe, connaît ce qui a été dit entre le M23 et l'actuel président. Mais nous ne connaissons rien de tout ça. Et dans des petits salons, dans des petits chemins, dans la ville, ça se dit que nous, il a été envoyé par le président de la République pour encore aller parler avec les M23. On ne sait pas. Alors, pour dire que jusque-là, nous sommes encore dans les flous. Nous sommes encore dans les flous. On ne sait pas donc les vrais objectifs de sa mission. On ne sait pas encore. On a instauré les 100 jours du chef de l'État. Qu'est-ce que la ville de Bukavu a bénéficié pour les 100 jours? Mais rien du tout. Qu'est-ce que nos 8 territoires ont bénéficié? Mais rien du tout. Jusqu'à maintenant, les gens sont en train de crier la route Bourale et Chabunda. On n'a rien vu. Jusqu'à maintenant, on nous avait dit qu'il y aura des maisons préfabriquées pour les militaires qui seront fabriquées à Bukavu. Jusque-là, on n'avait rien vu. La route Bukavu-Goma, on n'a rien vu. Alors, on ne sait pas que... Et là, il occupait encore des bons postes, un directeur de cabinet. Mais aujourd'hui, il n'a pas encore la fonction. Il n'a pas encore la fonction. Alors, on ne sait pas, il va apporter un changement comme qui? Comme quelle institution? Bon, c'est là que moi, je peux juste me réserver. Mais je suis un peu aussi content de voir encore une fois Vital dans nos 4 murs, ce qui est une bonne chose, comme aussi un fils du site Kivu. C'est rien que ça. Vous savez que les politiciens commencent à nous prendre comme des petits-enfants. Les gens qui ne réfléchissent même pas, les gens qui n'ont pas le temps de faire des analyses. Mais le seul espoir que je peux donner à la population congolaise, c'est de revenir encore à songer sur Kabila. De songer ce que Kabila a fait pour ce pays. De songer, parce que Kabila avait mis fin à l'existence de M23. Et tout le monde en est témoin. Mais aujourd'hui, on pensait que ceux-là qui sont là peuvent faire mieux. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, le message d'espoir, c'est de voir comment encore voter en 2023 et faire un choix judiciaire par rapport à ce qu'ils ont fait en 2018. Rien que ça. C'est ça le seul espoir que je peux donner à la population congolaise. Et dire aux gens de voir comment réfléchir autrement et ne pas compter à ces gens parce que nous n'avons pas d'espoir en eux. Il y a ceux-là qui cherchent des intérêts privés, des intérêts individuels, les intérêts dans lesquels la population ne bénéficie absolument rien. Au moins que Kamerhe soit un fou pour préparer encore le chemin pour Félix Tshisekedi. Au moins. Pourquoi je peux le dire? Moi je parle en tant qu'un homme politique. Pourquoi je peux le dire? Il a travaillé longtemps avec Kabila. Mais il n'a pas subi ce qu'il a subi aujourd'hui. Mais quand il a accompagné le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a gagné? Mais rien du tout. Alors il n'a qu'à faire son choix. Il n'a qu'à faire son choix. Le président peut venir seul. Kamerhe peut venir seul. Quelqu'un d'autre peut venir seul. Nous pensons qu'en 2023, nous aurons plusieurs candidats. Alors qui prépare le chemin pour qui? On ne sait pas. Mais le président de la République est à mesure aussi de faire son chemin seul. Tout comme Kamerhe est à mesure de faire son chemin seul. Tout comme quelqu'un d'autre peut faire son chemin seul. Comme j'ai fait mon chemin seul. C'est juste ça. Mais pour dire qu'il y aura quelqu'un qui va préparer le chemin pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas.
Moi, c'est Christian Wisso Bambale. Je suis un homme politique. Effectivement, parce qu'il a une expérience politique et c'est un fait diplomate. Vu le contexte de la conférence qui s'est tenue en Sand City, en Afrique du Sud, il s'est impliqué. Voici différents accords, notamment à Lusaka, et il s'est impliqué. Je présume que diplomatiquement, il peut le faire. Et de toutes les façons, c'est une conjugaison d'efforts que tout le monde doit mener pour l'accompagner dans sa mission, qu'il atteigne au moins sa mission. Mais il y a aussi d'autres préalables, notamment la mission militaire. Il n'est pas chef d'état-major, effectivement, mais il peut influencer. Sur le plan diplomatique, nous avons suivi Antonio Guterres qui s'est impliqué parce que c'est le Rwanda qui se camoufle à M23. Et nous devons faire un effort très total pour que notre chairman Vital Kamerhe ramène la paix à l'est de la République du Congo. Mais aussi qu'il y ait aussi la volonté du numéro 1 de la République démocratique du Congo. Parce que d'autres personnes disent que c'est un faux fuyant pour ne pas organiser les élections en 2023. Est-ce que c'est possible? Donc, il a une planche, il a son ballon sur ses pieds pour voir comment est-ce qu'il va jouer sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan politique pour qu'il réussisse sa mission. Mais il faut une conjugaison d'efforts de toute la population, surtout de tous les Bukavu. Vous voyez qu'il est sur terrain, il va recueillir presque tous les désidératas de la population. Et avec cet agenda, je présume qu'on aura un cahier de charges. Et ce cahier de charges, il va les constituer et puis déposer ça à la présidence de la République. Pourquoi pas ne pas déposer ça au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, pour que toutes les institutions de la République puissent s'impliquer et qu'on ait au moins des infrastructures. Mais il nous reste qu'une année. Et c'est parce que tout le monde voudrait avoir Vital Kamerhe comme Premier ministre. Est-ce que ça sera possible? On va voir avec l'État. Kufika Vital Kamerhe haitusaidie kukitupasikia anafikaka kila siku akose na kila mwaka, me hakuna hiyo vinashanjaka. Yes, leader tunakuwa naye kwa niveau national, na si hapa tuko nasumbuka kutembea mu matope, balabala hazijengewe, watu wanakufa, wanauiwa nyumba, wanaibiwa, wanachinjwa. Donc hatuone kufikake iko na maana gani sasa kushisa population. Sa leader wa Sud Kivu mweko kwa niveau national ange tutetea kule bazi yake, paske kazi yake ni kutusemea, aseme aoneshe president kama hatu. Donc Bukavu tunasumbuka kukufa sana kila siku na maaksida, tunasumbuka kila siku kuingiliwa na watu, tunasumbuka sana Bukavu kila siku mitoni kulewa watu, tunasumbuka kila siku Bukavu kupigwa masasi mchana kati, tunasumbuka Bukavu hatuna balabala ya kutembelea. Ndio maana kwa Kamerhe tunamwomba atutetee sana na sana na sana. Yesa kisibaba tuko nao ku niveau national, tupate quand même changement na shie Bukavu, tuitie watu, tuko na maprobleme za mingi sana.